Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la harira, c'est une soupe marocaine qui est indispensable pendant le ramadan. Je vous laisse regarder la liste des ingrédients en dessous de la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi mon faitout il est petit, c'est un diamètre 20, donc à peu près 8 à 10 bols on va dire, de taille normale. Bien sûr vous pouvez doubler les doses. Donc ce qu'il faut savoir, une deuxième précision, c'est que je n'ai pas utilisé des pois chiches secs. Moi ils étaient cuits, du coup si vous utilisez les secs, il faudra les mettre au début avec la viande et les lentilles. Donc on commence à mettre les 3 cuillères d'huile d'olive dans le faitout. On commence la préparation, on y ajoute les oignons, la viande, les épices ainsi que le sel et on va mélanger pendant environ 5 minutes. Par la suite, on va ajouter nos lentilles ainsi que le mélange de coriandre et de persil ainsi que la céleri. Du coup, moi, vous voyez, c'est un gros bloc parce que c'est congelé, je les mets au congélateur. On y ajoute l'eau jusqu'à la moitié du faitout. Donc pour moi, c'était environ 6 verres. Vous allez mélanger ensemble. Bon, pour le moment, c'est pas très appétissant, je vous l'accorde. Donc on va laisser cuire la viande ainsi que les lentilles et les pois chiches s'ils sont secs pour vous pendant 45 minutes à 50 minutes en vérifiant de temps en temps. Ensuite, on va s'occuper des tomates. Donc j'ai utilisé une boîte de tomates qui se vend comme ça, qui est entière et pelée avec son jus. Du coup, on va les mixer bien comme il faut. Ensuite, on transvase dans le saladier et puis on ajoute une petite poignée de persil en plus et on laisse de côté. On s'occupe ensuite du liant pour la harira. Du coup, moi j'utilise un verre d'eau plus 3 grosses cuillères de farine bombée que je vais aussi mixer afin d'éviter les grumeaux. Donc voilà, après les avoir mixés, et je transvase aussi dans un saladier et je laisse de côté. Donc au bout de 45 minutes pour ma part, ma viande est cuite, mes lentilles aussi. Si vous avez mis des pois chiches secs aussi, on va ajouter de l'eau encore jusqu'à arriver à la moitié du faitout. Ensuite, on y ajoute directement les tomates mixées avec la poignée de persil, ainsi que la tomate concentrée. Après avoir bien mélangé, maintenant on va ajouter le liant, donc la farine et l'eau, pour pouvoir épaissir la soupe. Donc on va le faire vraiment doucement, petit à petit, en mélangeant bien de bas en haut, c'est très important pour pas qu'il y ait de formation de grumeaux. Et quand vous avez fini tout le mélange farine-eau, vous allez augmenter le feu. Puis vous allez ajouter directement les vermicelles en les éparpillant bien et les pois chiches pour moi vu qu'ils sont déjà cuits. Vous allez bien mélanger par la suite et vous allez attendre la première ébullition. Donc toujours sur feu fort. Au bout d'environ 10 minutes, il y a la première ébullition qui arrive. Donc à ce moment-là, on va réduire le feu et on va continuer à la laisser cuire pour qu'elle s'épaississe. Plus elle va cuire, plus elle va s'épaissir. Vous allez laisser 5 minutes à chaque fois avant de mélanger. Et au bout de 4 fois 5 minutes, donc 20 minutes, votre harira sera prête. Vous allez le voir à sa texture. Et voilà, votre harira est prête. Il ne reste plus qu'à servir avec de la shbekia et des dattes à la marocaine. Vous pouvez trouver la recette des shbekia qui est hyper simple sur ma chaîne YouTube. Bonne dégustation avec modération bien sûr.